Bonjour, au programme de ce magazine, un point sur l'euthanasie en France et en Belgique. Laurent Fabius demande 30 soldats belges en plus. 4 Français condamnés pour meurtre en Belgique. Un mot sur la visite de Bernard Valero à Tournai. La nouvelle édition belge du magazine Marianne. Et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. La Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie de Belgique a reçu l'an dernier 1432 déclarations d'euthanasie, une hausse de 25% par rapport à 2011. Cette pratique semble plutôt bien intégrée dans la société belge, mais un nouveau sujet fait débat, l'euthanasie des mineurs et des personnes souffrant de maladies neurologiques. Depuis le 20 février, les sénateurs entendent une quarantaine de spécialistes, dont de nombreux médecins, afin de trouver des solutions. En France, un projet de loi s'appuyant sur les propositions du médecin Didier Sicard doit être examiné au Parlement en juin prochain. En 2009, les députés français avaient rejeté une proposition de loi présentée par Manuel Valls. Le député socialiste voulait légaliser l'euthanasie active dans certaines conditions. Lundi 11 mars, lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères, le ministre français Laurent Fabius a demandé à ses homologues belges Didier Reynders et espagnol José Manuel García Margallo qu'ils envoient chacun 30 militaires de plus au Mali. Au cours du Conseil, il est apparu qu'il manquait encore 80 militaires pour assurer le succès de la mission d'entraînement européenne EUTM qui doit débuter en avril. Didier Reynders a répondu au ministre français que les pays européens se devaient de répartir équitablement les tâches à effectuer au Mali. Il soumettra la demande de Laurent Fabius à ses collègues du comité ministériel restreint. L'armée française enverra également 20 soldats en plus. Mercredi 6 mars, 4 Français d'une même famille ont été condamnés à des peines allant de 12 à 15 ans de prison. Ils sont accusés d'avoir tué un jeune policier l'année dernière en forçant un barrage routier avec leur voiture dans le sud de la Belgique. Les 4 hommes issus de la communauté des gens du voyage et originaires des Ardennes étaient connus de la justice française pour de la petite délinquance. Le policier de 25 ans, Damien Henrion, est mort sur le coup. L'ambassadeur de France, Bernard Valero, s'est rendu en déplacement officiel à Tournai les 7 et 8 mars dernier. Il a été accueilli par le consul honoraire de France à Tournai, Michel Bodson, puis il est allé à la rencontre des autorités locales et de la communauté française, qui est l'une des plus importantes du pays dans cette région dite transfrontalière. À la fin de sa visite, Bernard Valero a été reçu à l'hôtel de ville de Tournai par le bourgmestre Rudy Demotte, où il a par la suite remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur à Michel Bodson. L'ambassadeur a été suivi par la télé tournaisienne. Le reportage est disponible au www.notele.be. L'édition belge de l'hebdomadaire français Marianne a sorti son premier numéro samedi 9 mars. Marianne Belgique suivra la même ligne éditoriale que son homologue français en l'adaptant à l'actualité belge grâce aux journalistes, pigistes et aux nombreux chroniqueurs recrutés pour l'occasion. Le magazine sera vendu à 3,80 € et tiré à 55 000 exemplaires les premières semaines. Jusqu'à maintenant, le seul hebdomadaire francophone généraliste était Le Vif, qui offre une partie du contenu de l'Express. Marianne Belgique remplacera petit à petit son équivalent français, diffusé à moins de 10 000 exemplaires par semaine. Maintenant, les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Au cinéma, ne ratez pas la comédie réalisée par David Moreau, 20 ans d'écart, avec Virginie Efira et Pierre Ninet. Ce film raconte l'histoire d'Alice Lantin, une femme de 36 ans, obnubilée par sa prometteuse carrière au sein de la rédaction du magazine Rebelle. Un jour, elle croisera Balthazar, un jeune homme d'à peine 20 ans, et verra en lui la clé de sa promotion. Plus d'infos sur le www.cinebelle.be. À Bruxelles, le 27 mars, au Cirque Royal, a lieu le concert de Pierre Perret. Venez revivre le meilleur de ses chansons cultes. Plus de renseignements sur le www.cirque-royal.org. À Dehaene, dans la région flamande, le 16 mars prochain de 16 h à 19 h, vous pourrez assister au vernissage de l'exposition Nus et plage. Les invitations sont à retirer sur le www.chicabe.com. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.